Voilà, bonjour. Bonjour à chacun et chacune et chacun. Joie de vous accueillir. Joie de vous accueillir pour ce moment dont vous savez qui est un moment tellement prégnant dans toutes les communautés chrétiennes, particulièrement au début, mais maintenant encore, le temps de la liturgie, qui est une œuvre commune. Donc voilà, il y a toute une dimension aussi que nous rappelons régulièrement, vous savez, c'est que à partir que nous sommes baptisés et chrismés ou confirmés, nous participons, selon la vision des anciens, à ce sacerdoce royal. Nous sommes prêtres, rois et prophètes, tous ensemble. Et nous concélébrons, même s'il y a un président, on pourrait dire, de séance à l'autel, de séance en tout cas de la liturgie. Chacun est à sa place et du coup, vous le savez, depuis donc un petit moment, quelques semaines, suite à la venue de Clara, qui nous a enseigné plus précisément tout le sens également de la musique liturgique, en tout cas dans la perspective de Maxime Kovalevski. Donc il y a la possibilité, donc éventuellement, toujours d'écouter, en même temps de chanter. Anne, du coup, fera le signe quand les chants pourront être entonnés par le peuple royal, pour qu'il y ait en fait une danse trinitaire entre à la fois le chœur, l'autel, le chœur, la chorale et vous, donc chacun d'entre nous, dans cette dimension de, voilà, où vous vous rappelez que nous sommes tous des acteurs d'une danse liturgique, d'une œuvre commune, et accueillis sous le regard de la divine Trinité et de tous les mondes angéliques. Donc dans cette dimension aussi de prêtre, roi et prophète, ça veut dire qu'on est là aussi participant, sujet, actif, dans le silence ou dans le chant. Et l'image qu'on pourrait proposer, c'est l'image d'un chœur communautaire, si vous le voulez bien, tous nos chœurs qui se réunissent en un chœur communautaire, sans confusion et sans séparation, et pour accueillir là, dans ce chœur communautaire, tous les mouvements personnels de nos familles, de nos communautés, de nos sociétés, de tous les grands mouvements de la création, presque ces mouvements cosmiques aussi, dont nous sommes tous participants. Et ces mouvements-là, bienheureux, mais aussi beaucoup aujourd'hui douloureux, dans des chemins d'enfantement, je propose simplement de les offrir à l'œuvre de l'Esprit, pour que quelque chose de nouveau apparaisse, et de transmutation, de transfiguration de tout ce que nous pouvons porter. C'est vraiment notre participation, notre possibilité d'être là présent, donc de manière opérative, pour transfigurer, réenchanter, diraient certains, de manière plus contemporaine, le monde aujourd'hui. Donc merci d'être là, pour ce travail ensemble, se laisser faire et défaire. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle nous guide. Et me conduise à ta sainte montagne, à ta haute demeure. Pleure-moi en silence. Ô Dieu, Shabbat, regarde les cieux et vois, visite cette vigne.
Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Incline la tête devant le Seigneur. Déploie, Seigneur, ta puissance et viens, accomplis maintenant dans ton
ton Église jusqu'à la consommation des siècles. Ô toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre d'Isaïe, le prophète. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles: Saint, Saint, Saint est Dieu Tsabaoth, sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes vibrèrent au bruit de ses cris, et le temple était plein de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, Dieu Tsabaoth. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit: voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait: qui enverrai-je, qui ira pour nous? Et je dis: me voici, envoie-moi. Il me dit: va et tu diras à ce peuple: écoutez, écoutez et ne comprenez pas. Regardez, regardez et ne discernez pas. Appesantis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, englue-lui les yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël.
Lecture de l'épître catholique du bienheureux apôtre Jacques. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez le laboureur, il attend patiemment le précieux fruit de la terre jusqu'aux pluies de la première et de l'arrière-saison. Soyez patients, vous aussi, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin de n'être pas jugés. Voyez, le juge se tient aux portes. Prenez, frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons bienheureux ceux qui ont de la constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job, et vous avez vu le dessein du Seigneur, car le Seigneur est miséricordieux et compatissant. te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Yeah.
la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. Le lendemain, Jean se tenait là de nouveau avec 2 de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit: « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit: « Que cherchez-vous » Ils lui dirent: « Rabbi », ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Jésus leur dit: « Venez et voyez. » Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il rencontre en premier lieu son frère Simon et lui dit: « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. Il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et dit: « Tu es Simon, le fils de Jean, tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus résolut de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit: « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit: « Celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé, Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit: « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit: « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venir vers lui et dit de lui: « Voici vraiment un Israélite sans détour. » Nathanaël lui dit: « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit: « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit: « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit: « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras mieux encore. » Et il lui dit: « En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie, sœurs et frères. Dans la tradition liturgique occidentale, orthodoxe, nous sommes rentrés dans le temps de l'Avent. Aujourd'hui est le premier dimanche de l'Avent. Et l'Avent signifie le début de l'année liturgique. C'est comme si nous entrions dans le début d'une année, à travers ces premiers jours, après le 11 novembre, qui clôture le cycle. Premier jour, comme si, à travers ce commencement, ce début d'année liturgique, nous sommes plongés dans le climat
du départ des chemins au commencement, avec tout ce que ce départ des chemins, pour chacun d'entre nous, dans cette imagination ou dans l'expérience que nous en avons, ouvre toute forme de perspective nouvelle, d'enthousiasme, presque d'attrait du nouveau. Le tout possible est là, à travers ce climat incandescent du départ des chemins. Et nous sommes du coup rejoints, à travers la proposition de l'Église, à travers des textes, particulièrement celui d'Isaïe et l'Évangile, où nous entendons ce moment où aussi pour certains hommes, en l'occurrence des hommes du texte biblique, ça a été le début d'un chemin, d'une grande aventure. Isaïe, et puis tous ces hommes, ces pécheurs du temps de Jésus, du Messie, qui attendaient l'avènement ou la venue d'un être qui délivrerait l'humanité à travers donc cette espérance que le peuple juif portait à ce moment-là, la perspective d'André, ce disciple qui n'est pas nommé, qui est sans doute Jean, le disciple bien-aimé, puis Simon, nommé Képhas, et puis Philippe, et puis Nathanaël. Une contagion du vivant. Jésus est là au milieu de nous, c'est le royaume. Ils savent que l'être qu'ils attendent, ils l'ont trouvé. Et ils ressentent dans leur cœur l'appel brûlant d'un Seigneur qui vient le rejoindre. Comme Isaïe avait senti à travers l'ange et le séraphin cette brûlure purifiant son cœur, l'appel. L'appel à une aventure. L'aventure de la grande expérience du compagnonnage avec Dieu. L'irruption au cœur de nos vies de manière forte d'une présence, d'une transcendance divine, d'une présence qui vient nous dire « J'ai besoin de toi, lève-toi et suis-moi ». L'appel du Seigneur, l'appel de Dieu, l'appel du tout autre dans notre vie. C'est un bon jour aujourd'hui pour se rappeler et faire mémoire de comment ça s'est passé pour nous. Rappelez-vous, ce moment, il y a bien longtemps ou récemment, quels étaient les événements, chacun le sait, où nous avons eu l'impression de vivre une visitation, l'irruption d'une autre conscience, comme une percée de lumière, une infusion, une onction, la rencontre avec quelqu'un qui me déporte, qui me déplace, qui m'arrache à tout le connu, et pourtant avec la sensation, dans cette présence, d'être enfin vivant, vivante, unifiée, libre. Cette expérience de l'appel, peut-être parfois à travers des événements forts, mais parfois des appels d'une sensation d'être régulièrement interpellé par la vie, par l'intelligence du vivant, par la présence. Chacun a les mots à travers son expérience pour se sentir interpellé, pour se sentir aimé, pour se sentir désiré, pour se sentir appelé à une expérience qui va le conduire vers un autrement, vers un au-delà. L'appel du Seigneur, l'appel de Dieu dans nos vies. Rappelons-nous cette expérience de lumière. Rappelons-nous. Et chemin faisant, ce que nous pouvons entendre, vous le savez bien, c'est qu'une fois qu'il y a cette forme d'incandescence, d'irruption, un étonnement, comme une expérience de lumineux, diraient certains aujourd'hui, chemin faisant, si nous ne nourrissons pas cet appel avec la contrainte, ou parfois on a même du mal à y croire, comment moi j'ai pu être concerné par cette expérience, chemin faisant, nous sentons bien, dans l'opacité, les contraintes et la meule du quotidien, quelque chose peut s'affadir, s'édulcorer. Et nous continuons à vivre sans que nous ayons vraiment une conscience de répondre à cet appel. Et ça peut être pour nous important aussi, dans ce temps de l'Avent, d'entendre où est-ce que nous en sommes maintenant aujourd'hui, à travers ces lieux d'appel qui sont venus nous saisir, nous soulever. Et qu'avons-nous fait de ces lieux d'appel ? Qu'avons-nous fait à travers ces expériences ? Et peut-être parfois dans une certaine nostalgie,
ou un regret de ne pas forcément avoir pu répondre comme on le souhaitait, ou même peut-être encore aujourd'hui de se dire, mais face à la grâce que j'ai reçue, qu'est-ce que j'ai fait de ce qui m'a été donné d'expérimenter? Avec cette sensation qu'on n'a pas vraiment répondu et donné ce qu'il y avait à donner pour répondre en plénitude à ce projet du Seigneur. Mais la bonne nouvelle du jour, que nous rappelle le texte aussi ce matin, c'est que Dieu n'appelle pas qu'une fois, il n'arrête pas d'appeler. Il est amour, et parce qu'il est amour, il ne peut pas ne pas appeler. Appeler l'autre, la création, ces enfants que nous sommes tous, pour les conduire encore et encore, malgré la résistance et l'opacité de la création, pour leur rappeler toujours et toujours qu'ils sont créés, pour embrasser et incarner un bouleversant dessein que lui seul a déposé en chacun et chacune d'entre nous. La grande parole de l'être amour en Genèse 3, après la catastrophe originelle de la séparation, rappelez-vous, c'est « Où es-tu, Adam? Où es-tu » Et en même temps, en creux, à travers ce texte hébreu, il y a une autre information qui nous est dite. Où que tu sois, je viendrai frapper à la porte de ton cœur, à la porte de ta vie, à travers une rencontre, à travers un symptôme, à travers un signe, pour te rappeler ce pourquoi tu as été créé, et pour t'inviter à revenir et à marcher. Jamais je ne te laisserai tomber tant que ce projet ne se sera pas accompli. Je t'appelle, je te rappelle, et je te rappelle, même si tu cherches à travers des moyens conscients ou inconscients, à éviter ou à nier ou à oublier ou à faire tout ce qu'il faut pour ne pas entendre la voix qui t'appelle. Parce que tu le sais, fondé à l'image de Dieu, créé à l'image de Dieu, ton bonheur ne peut être que là, dans la réponse, à l'appel de devenir grand, immense, à la mesure où tu consens à devenir petit et que tu diminues, tu peux laisser ma grandeur se déployer en toi. Là, tu peux être peur de ta grandeur en moi, ou peur de ma grandeur en toi, peur de la lumière, peur de l'éternité. On met tellement de résistance inconsciente. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, à travers cet appel, c'est de nous rappeler que rien n'est perdu. Nous sommes toujours appelés et rappelés à ce pourquoi on a été créé. Et ce parfois qui peut aussi obstruer l'écoute de l'appel, c'est qu'on se sent appelé, mais on voudrait trop projeter comment le Seigneur m'appelle en formatant ou en créant une forme sur la manière dont j'aimerais répondre à l'appel et la manière forcément qu'il a de m'appeler. Et là, on contraint, on empêche, en créant quelque chose d'illusoire. Oui, Seigneur, devrait être ma réponse. Écoute, me dit le Seigneur en cet instant. Écoute. Écoute chaque instant de ta vie. Je t'appelle. Je t'appelle dans telle ou telle situation. Et je t'appelle pour créer du nouveau. Je t'appelle pour déconstruire, pour créer avec toi. Je t'appelle pour te faire quitter toutes ces zones de confort, d'arrestation, dans lesquelles parfois tu es, avec trop d'indolence, trop d'indifférence. Je viens te réveiller, te secouer, te caresser parfois, pour te dire et pour te réveiller. Lève-toi et va vers toi-même. Et plus que jamais aujourd'hui. C'est ce que nous entendons dans l'arrière-plan des grands événements collectifs que nous vivons. Nous sommes invités, nous sommes appelés plus que jamais par un Seigneur qui nous invite à quitter l'opacité, l'indifférence, cette humanité horizontalisée, rampante, pour devenir vraiment ces êtres habités de lumière et de vie et de conscience, pour répondre à cette filiation divine. L'amour nous rappelle à l'inconfort. Bienvenue l'inconfort, il nous dérange parce qu'effectivement, dans la tentation psychique d'arrêter l'histoire, nous allons sans arrêt être déplacés vers un autre monde, vers une marche. Venez et vous verrez. C'est la parole du Christ à ses apôtres. Venez, marchez en ma présence.
Et vous verrez cette terre que je vous promets, terre de filiation retrouvée, là où je suis. Je veux que vous soyez. Et je viens vous rechercher là où vous êtes, mes frères et sœurs, dirait le Christ, pour vous amener, pour vous ramener comme une brebis perdue, là où je suis, dans le sein du Père. Apprendre, dès avant la fondation du monde, retrouver que vous êtes créés, choisis pour être saints, immaculés, fils et filles du Père, dans la grâce de l'Esprit. Marie, viens nous apprendre à écouter. Écoutez ce qu'il nous dit, pour que nous fassions ce qu'il nous disent. Écoute. Soyez bénis, sœurs et frères, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'Église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée, ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, Isis, Naja, Éloi, Thiago, Antoine, Leïna, Alban, Hélène, Amandine, Jules, Romain, Adam, Yann, Marie, Léon, Frédéric, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, leurs persécuteurs,
serviteurs, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les victimes des diverses addictions et pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent, ici partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre, pour lesquels nous n'oublions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, dans les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise dans le pardon et la paix. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce dans les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Saron, ainsi que les saints du jour, Saint Eucher, évêque de Lyon, Saint Émilion, solitaire en Dordogne, Saint Martin, abbé à Saujon, Sainte Céronne, vierge à Séez, Saint Nil, évêque de Séez, dont nous faisons mémoire et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Nous t'en supplions, ô Père, réveille nos cœurs pour préparer les voies de ton unique engendré, afin que, stimulé par ta présence qui m'appelle, je puisse te répondre dans la présence de la Mère de Dieu. Me voici, Seigneur, et ainsi te servir avec une conscience pure au jour de ton avènement, par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs.
Bien-aimés sœurs et frères, l'heure de nous réveiller du sommeil est venue. L'avènement de notre Seigneur est proche. La nuit marche à son terme et l'aurore libératrice apparaît. C'est pourquoi invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur vous, et la vertu du Dieu. Pardonnez-moi, sœurs et frères, Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie pour nous. que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenant des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Amen.
conserver dans cette église, tous venant d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Marie-Salomé, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, Jean, Helmut, Fiona, Denis, Mireille, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous venant partir d'eux, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Ghislaine, Serge, Roland, Michel, Monique, Victoria, Romain, Alba, Mila, Sylvian, Silvio, Sylvie, Claire Francis, Barbara, Thomas, Quentin, Christiane, Marie-Josée, Abba, Lucie-Marie, Mariona, Adrien, Sophie, Fabienne-Marie, Norbert, Baptiste, Marie, Guy, Claire, Misato, Karine, Enzo, Kenzo, Toshiko, Philippe, Soraya. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, reçois les prières que nous te présentons avec humilité. Souviens-toi de toutes celles et ceux dont nous avons évoqué les noms et de celles et ceux que notre faiblesse a oubliés. Souviens-toi d'elles et d'eux qui nous précèdent, marqués du signe de la foi et qui dorment du sommeil de la mort. Place-les dans le lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix, afin qu'avec elles et eux, nous tous, nous te connaissions, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, coéternel au Père et au Saint-Esprit paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisé et purifié, donne-nous la joie d'une paix véritable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est Debout en silence, mystère de foi. que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
agréablement digne et juste et dignable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père, Maître de tout, Dieu éternel. Il t'est propre, il est vraiment tien d'être bon et de ne jamais subir de changement. Tu te laisses pourtant fléchir par nos prières et tu manifestes à ton Église ta miséricorde qu'elle proclame sans cesse en révélant à ton peuple le sacrement admirable de ton unique engendré. Ainsi, toutes les nations participent à ce que tu as promis par l'évangile de ton Verbe, et tous parviennent à la plénitude de l'adoption annoncée par les témoins de la vérité. C'est pourquoi les anges louent ta gloire, les dominations t'adorent, les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vertus des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler au leur, à celles des oiseaux, des abeilles, des fleurs, des arbres, des pierres, en disant. Faisant donc mémoire de ta mort et de ta résurrection, Seigneur, nous t'offrons ce pain et ce calice, en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de nous tenir devant toi et de te servir comme royauté de prêtre.
Seigneur, et supplions ta majesté que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait d'autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très saint esprit. Ton saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui mangeons et le royaume céleste à nous qui en buvons. Et que ces dons soient protection, bien portant les remèdes aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et l'amour incapé en surabondance. Qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux zélateurs, et qu'il nous fasse participer à la communion, à ce saint autel, à la société de tous les saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. Par toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, combien tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la semence, nous osons invoquer le Dieu du ciel, comme le Père dit. Oh
Le Seigneur viendra en gloire sur la nuée. Alléluia. La délivrance approche, redressons la tête. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur viendra en gloire sur la nuée. Alléluia. La délivrance approche, redressons la tête. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur viendra en gloire sur la nuée. Alléluia. La délivrance approche, redressons la tête. Alléluia, Alléluia. Les saints bons aux saints. Un seul est saint, un seul est Seigneur, un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, par la croix de Dieu le Père. Daigne, Seigneur, répandre sur cette famille qui étienne tes bienfaits célestes. Que chacun de nous produise des fruits spirituels, comme la Vierge Marie a produit dans ses entrailles le Sauveur du monde. Que la terre offre une grotte à l'incontenable. Que les anges composent un cantique nouveau à Dieu se manifestant. Que Bethléem, la ville du pain, reçoive le pain de vie. Que personne parmi nous ne dorme plus, que nos âmes veillent avec les pasteurs des brebis, car de la source paternelle vient vers nous le Verbe créateur. Le lointain vient vers nous, afin de nous amener vers son royaume de liberté éternelle, lui notre Rédempteur, au siècle des siècles. Bien-aimés sœurs et frères, nous qui sommes baptisés dans la Sainte Trinité, confirmés et chrismés, nous puissions nous approcher du banquet du ressuscité, en demandant la grâce du pardon vers ce haut lieu de nous-mêmes. Demandons la grâce du pardon pour nous, pour nos familles, pour l'humanité entière. Pardon, Seigneur, pour tant d'absence à ta présence, tant d'indifférence, tant d'inconscience. Pardon. Pardon. Et qu'à travers l'indien serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne, nous bénisse, nous guérisse, nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez communier en paix. À tous les baptisés dans le nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, peuvent venir communier. Je crois, Seigneur, je confesse que le Christ, le Fils de Dieu, nous le monde sauvé de Jésus-Christ de Dieu. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint, que ceci est ton sang vénérable, précieux. Accepte-moi à ta sainteté comme un convive au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas le mystère à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, notre royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je me suis plaint que tu me dises une seule parole, et je serai sauvé.
supplions avec ferveur, d'aller nous faire progresser dans le mépris des attaques terrestres et dans l'amour des biens célestes, afin que, dépouillés de toute entrave, de cupidité et de possession, nous puissions prendre part à ton royaume de liberté éternelle. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte, de ce dimanche du premier Avent, le premier dimanche du temps de l'Avent, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce de la paix tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie, Madeleine et Lazare de Béthanie, les saints amis du Christ, Saint Nicolas de Myre et de Saint Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de Sainte Euchère, évêque de Lyon, et de Sainte Céronne, Vierge ascèse, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. On va se tourner vers l'archange Michel pour clôturer avec ce tropère qu'on va lui offrir en lien avec cette journée aussi particulière. Oh. Qui est particulier du temps de l'Avent dans la tradition liturgique occidentale. C'est un vieux chant en grégorien, vous allez voir, une tonalité très différente. C'est un chant qui a été attribué à Saint Venance Fortunat. Vous devez avoir les textes, on les a répétés avec la communauté élargie cette semaine. Donc Saint Venance Fortunat, qui date du VIe siècle.